Ça y est, le 47e président des États-Unis est connu. Donald Trump a été élu. Intéressons-nous à son programme logement. Si une chose réunissait Donald Trump et Kamala Harris, c'était bien le constat de la crise immobilière aux États-Unis. En effet, les États-Unis recensent une pénurie d'environ 4 à 7 millions de logements. Les étudiants, les jeunes actifs et même les retraités aux États-Unis peinent à trouver une solution de logement. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les solutions proposées par Donald Trump. Durant la campagne, son programme faisait déjà débat, mais notons quelques points qui étaient déjà jugés assez spécifiques. Dérégularisation, incitation fiscale, usage des terres fédérales pour construire de nouveaux logements. Pour comprendre le programme de Donald Trump, il faut déjà saisir l'ampleur de la crise aux États-Unis qui prend ses racines lors de la crise des subprimes en 2008. Depuis, les promoteurs hésitent à investir, les nouvelles constructions peinent à répondre aux enjeux de la demande. De plus, avec les taux d'intérêt en hausse, accéder à la propriété est devenu un vrai parcours du combattant pour les jeunes Américains. Face à cette réalité, Trump mise sur deux leviers principaux, la dérégulation et la réduction de l'immigration illégale. La dérégulation, en effet, d'une part, il souhaite alléger les réglementations qui pèsent, selon lui, pour 30% du prix d'une construction d'une maison neuve. D'autre part, Trump pense que la présence importante de migrants pèse sur la pression des logements abordables. En clair, Donald Trump souhaite un marché plus libre et moins contrôlé pour résoudre la crise actuelle du logement aux États-Unis. Déréguler permettrait de gommer ces 30% d'augmentation sur les prix de revient prévisionnels de construction de logements neufs. Cela permettrait aux promoteurs de réaliser des marges plus importantes et de stimuler le marché. S'agissant des terres fédérales, il souhaite en faire des zones à faible fiscalité au bénéfice des promoteurs. Cela permettrait d'accélérer en effet le volume de construction. Les principaux opposants diront, eux, que les zones fédérales sont surtout en zone rurale et ont peu d'intérêt et peu d'attractivité pour les accédants à la propriété. S'agissant de l'accession à la propriété, le président de la République des États-Unis souhaite en faire un levier principal de sa politique du logement. Il considère que la propriété privée renforce l'économie et la stabilité sociale. En résumé, le républicain compte sur un marché plus ouvert et des incitations économiques pour résoudre la crise immobilière. On peut toutefois s'interroger sur l'efficacité de ces mesures. Voyons tout de suite un point qui est bien visible aux États-Unis, le sans-abrisme. En effet, le sans-abrisme aux États-Unis est omniprésent. De la côte est à la côte ouest, de New York à Los Angeles, le constat des personnes sans abri est critique dans chaque ville, dans chaque État. Face à ce problème, le président Trump propose des solutions radicales qui ne laissent personne indifférent. Tout d'abord, il souhaite interdire les nombreux campements urbains où vivent les sans-abri. Cette situation est pour lui l'origine de problématiques de sécurité, de salubrité publique et de propreté. Pour remplacer ces installations, Trump souhaite créer des villes de tentes, des espaces dédiés aux sans-abri où ils bénéficieraient d'un logement temporaire. Mais cette solution soulève pour beaucoup des questions concernant les conditions de vie et l'accompagnement social de ces populations. En parallèle, Trump prévoit de réorienter les fonds du département du logement pour faciliter la création de projets d'incitation privée. En conséquence, certaines protections pour les populations vulnérables et les locataires pourraient être malheureusement revues. En somme, cette approche vise un désengagement de l'État pour des solutions temporaires au bénéfice des sans-abri. En conclusion, le programme de Donald Trump repose sur des mesures d'incitation fiscale, de dérégulation et des mesures controversées en faveur des sans-abri. Mais la question reste, ces mesures seront-elles suffisamment efficaces pour redresser la situation du logement aux États-Unis? Qu'en pensez-vous? Ce programme va-t-il changer la donne aux États-Unis? Ce programme est-il applicable en France? Laissez vos commentaires et likez cette vidéo.